Oh, le luxe insolent de Ngomaboa. And now, shop what you love and save $2 on each participating item when you buy 3 or more with your card. Kroger, fresh for everyone. J'arrive pas à visser. Ah, c'est pas bien vissé, hein. www.glitacosmetique.com vous donne l'opportunité d'optimiser vos chances de guérison en utilisant régulièrement la dose de 10 ml par jour, la version en liquide et la version en gélule, 2 gélules par jour. Vous optimisez vos chances de guérison et cela se voit sur votre peau. Donc, non, c'est pas ça. Je ne sais pas comment les gens réussissent quand même à aller boire. Moi, je ne comprends pas. Les collègues, là, je leur ai posé la question de savoir l'alcool, en fait, a quelle sensation dans la bouche. Bon, après,
Ils n'ont pas pu me décrire hein, réellement en fait ce dont j'attendais. Juste me proposer d'aller boire avec eux. Moi, j'ai jamais bu l'alcool. Vous imaginez en train d'aller picoler l'alcool avec mes collègues. C'est que je vais devenir folle. Je vais commencer seulement à me déshabiller en route. Je risquerais d'être folle. De toutes les manières, ils ont été bien ravis d'être entrés chez moi. Ça les a fait du bien de partager ce moment. 12 personnes. C'est mauvais d'avoir 12 personnes dans un live signalé. Moi, je trouve pas que c'est mauvais d'avoir 12 personnes. On fait pas le commérage ici. Il y a clause. Ici, on parle des projets de vie. On parle de l'entreprise Butaline. On parle pas de commérage. Donc, si tu veux aller, là on parle du commérage, oui, bien évidemment que tu verras du monde. Non, c'est pas le nombre de personnes qui est important dans un live. N'oublie pas que celui qui suit la masse est une imbécilité. Donc, si je veux avoir le nombre de personnes, tu sais ce qu'on fait généralement, non? On clash. Alors, comme je ne veux pas accorder le clash, je ne veux plus accorder le clash à mon image. Donc, tu verras 8 personnes même. Et je fais avec. Et j'aime ça. Est-ce qu'ils s'ennuient? Ils ne s'ennuient pas. Ils assistent à mon élévation comme tu assistes au mien là, présentement. Donc, on va dans les lives là où on clash. Là-bas, c'est mieux. Donc, ne m'attends plus dans ce genre de live. Et non, on vient chez Ngomago, on parle de tout et de rien. On s'amuse, on rigole. Et on passe à la caisse. La caisse, c'est quoi? C'est continuer de contribuer pour le luxe insolent. Ma cagnotte du luxe insolent a donné 288 $. C'est déjà beaucoup. 288 $ ont permis de payer un canapé, un fauteuil, un lit. Tu vois un peu. Voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, on a fini avec ça. Ça, c'est bon. Alors. Ensuite, quoi d'autre? Quelle autre étape? Ok. Donc, comme tu viens voir le nombre de personnes, et tu sais bien le nombre de personnes qui est actuellement connecté là sur mon live. Ce nombre de personnes là, je t'assure, ils font des merveilles. C'est des personnes qui font des merveilles, c'est des personnes réfléchies, c'est des personnes qui sont allées à l'école. C'est pas des personnes qui sont allées vers l'école, parce qu'on retrouve ça dans beaucoup de panels, des personnes qui sont allées vers l'école. Ils sont vraiment nombreux, les stupides. Ils aiment qu'on parle des clashs, des injures, dénigrer la gendre féminine, insulter les parties intimes des femmes et des hommes. Ça, ils aiment bien. Tu vois, ils sont très nombreux. Parce que c'est l'éducation que le quartier les a inculqués. Mais dans mes lives, c'est pas le quartier. Les personnes qui viennent dans mes lives, je t'assure, c'est des personnes réfléchies, autonomes, avec un parcours de vie exemplaire. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que je continue de m'amuser avec la racaille. Est-ce que mon éducation était faite à base de la racaille? Non.
Donc la racaille est finie, il y a closer. La racaille est terminée. Tu veux la racaille, va dans les lives des vieilles chouettes là. Qu'après 12 ans d'internet, ils espèrent toujours marier un blanc ou arnaquer les gens sur la toile. Ici, les personnes qui sont connectées là, c'est des personnes qui travaillent. C'est des personnes qui ont une vie. Ce n'est pas des personnes qui s'ennuient. C'est des personnes que lorsque je parle de la conférence du mois de novembre au Radisson Blu au Gabon, ils écoutent, ils sont intéressés de prendre des compléments alimentaires pour pouvoir optimiser, booster leurs chances de guérison. Savoir ce que c'est que le bienfait du glutathion liposomal de la marque Glutaline. Qu'est-ce qu'un antioxydant? Ils sont très enthousiastes d'écouter les explications d'ailleurs que j'écoute également chez Gluta Cosmétique. Maintenant, si tu veux aller là, on insulte. Je pense que Chapuis est là. Dans ses lives, on insulte. Jean-Louis Messanguet là-bas. Dans ses lives, on insulte. À plus de 90 ans, on continue d'insulter. Tu veux que je base mon référentiel là-dessus? Je suis désolé. Non, monsieur. Dans mon live, il y aura 8 personnes même. Voilà. Et tu vois, malgré les 8 personnes, là, beaucoup sont à la fenêtre et ils signalent. On ne signale que celui qui est important, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, je pense que c'est comme ça. Alors là, je réussis les gens. Bravo. Bon, maintenant ça, non, je suis ça se met comme ça. Je crois que ça doit se mettre ici. Ok. Yes. Je crois que c'est ça. Non. Seigneur, jour d'église. Merci maman, moi aussi je t'aime, même comme je te vois pas connecté, je sais pas ce qui se passe. Je vous ai dit, le luxe insolent continue. La contribution de tout le monde est la bienvenue pour entrer dans mon luxe insolent. Donc, là on a déjà terminé avec la table de télé, il faut des décorations, il faut la salle à manger, il faut une table là au niveau du salon. Il y a encore des choses à agencer dans l'appartement. Donc, quand je vais terminer ça, je vous dis déjà que notre cagnotte a donné 285 $. Je connais les personnes qui entrent dans mon luxe insolent.
Comme ça, on va pouvoir enlever la télé là sur ce. Vous voyez. C'était pas très beau là. Pas très beau. Ça faisait pas en fait son effet quoi. Et j'ai opté pour ce meuble de table parce que j'aime bien le rendu. Les meubles que je vois tout le temps, je l'avais déjà chez moi, les meubles normaux quand tu entres, tu vois ça sur. Pour moi, j'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais j'ai un peu envie de changer quoi. Donc j'opte pour un truc ouvert, tranquillement. Et là, quand je vais mettre des décorations, ça sera très joli. Et au Maroc, il y a de très jolis objets de décoration. Je vous assure. Je peux refaire un tour là-bas pour chercher les décorations. Hein. Il y a de très belles décorations au Maroc. Moi aussi, maman. Franchement, je vous ai dit, ça va me faire du bien. Merci. Ça me fait du bien d'entrer chez moi, voir, par exemple, un tableau et me rappeler que c'est telle personne qui me l'a offert. Parce que là, il manque des tableaux chez moi, il manque des rideaux, il manque une table de télé, il manque une salle à manger. Il manque une salle à manger, comme ça, après, on y est, quoi. Le reste, il est parti. Ça ferait du bien. Et comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas du genre à... J'ai jamais attendu de personne dans la vie. Je vous dis bien de personne, même pas d'un partenaire. Raté. Maman, ayo, doutamie. Yeah. Yes, maman. Maman, ayo, doutamie. Donc vous êtes en train de voir comment vous êtes en train d'évoluer devant vous, n'est-ce pas? Vous voyez? Voilà. C'est pour que les gens ne gâtent pas mon nom demain après demain. C'est pour que les gens ne gâtent pas mon nom demain après demain. Comme ça, vous leur direz que non, nous on a vu cet enfant quand il est arrivé aux États-Unis, il n'avait rien chez lui, il dormait au sol. Et lorsqu'il est arrivé,
C'est ce rendu d'ouverture que je voulais pour mettre les décorations des livres là. Voilà. Des décorations, un peu de fleurs et tout ça. Quand je vais bien décorer là, ça sera très beau. Et puis ça, je vais mettre son support pour que ce soit comme ça. Je veux pas que ce soit très haut. Juste là, à ce niveau. C'est bon. Donc il reste des supports. Coucou maman Solange B. Donc vous voyez que j'avance, n'est-ce pas? L'aménagement de mon appartement, c'est petit à petit. Vous avez vu quand je suis entré ici. Coucou maman Solange. Tu vas bien? Vous voyez quand je suis entré, n'est-ce pas? Il n'y avait pas tout ça. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il n'y avait pas ce fauteuil. Il n'y avait pas tout ça. Dans la chambre, il n'y avait pas un lit. Vous voyez, mon lit, il est là, n'est-ce pas? J'avais juste un lit de poupée. Voilà. Dis-moi. Ta contribution, maman Solange, c'est ce que tu as, non, maman? Comme tu es même là, maman, je profite de te mettre le PayPal. C'est chaud, hein? La main. Ton fils se bat, n'est-ce pas? Tu peux être fier devant maintenant. Masso, ta contribution, ça me fait plaisir d'avoir un grand tableau ici. Le grand tableau, c'est rien du tout. Avec 50 euros, on a un grand tableau, 100 euros, on a un grand tableau là. Tu vois là au niveau du mur, un grand tableau. Comme ça, quand je rentre chez moi, il dit, ouf, ça c'est le tableau de maman Solange B. Donc attendez, mets le PayPal. On ne sait jamais, hein. C'est pas méchant. Bon, voilà mon PayPal, maman So. On ne sait jamais, c'est pas méchant. Merci, maman, moi aussi. Et comme je l'ai dit tout le temps, que lorsque j'ai rencontré cette dame, elle m'a rencontré dans une situation où j'étais au bord de la plaque. Et je suis désolé. Je te dis merci pour ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que si tu n'étais pas là à ce moment clé de ma vie, à ce moment précis là, seul Dieu va te le rendre, maman. Tu ne sais pas ce que tu as fait, ce que tu m'as apporté. Hein. Tu ne sais pas, mais je suis content. Merci, maman. Je t'assure, avoir un grand tableau ici, là. Un grand tableau. Le reste, je fais petit à petit. Je vais mettre une salle à manger, là, bientôt. Il n'est pas dit qu'on paye le loyer. Le travail paye quand même. Le travail paye, ça réussit à payer le loyer, mais ce n'est pas encore assez. On va trouver le deuxième job. Comme maman Solange aime l'argent comme son fils. Ça fait plaisir, je vous assure. Ça me fait plaisir. Quand je vois d'où je suis quitté pour ici, et j'ai même pas encore fini d'évoluer, je vous ai dit rendez-vous dans 5 ans. Les clashs et tout ça là, c'est quand j'ai le temps. Actuellement, je n'ai même plus le temps. Il me faut encore un deuxième boulot le week-end, comme ça m'épuise. La bonne chose de Facebook là, ça passe comme ça là. Merci. Non, tu aimes l'argent, tu aimes l'ONCAP, maman. Tu aimes l'ONCAP comme ton fils. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Si je ne l'avais pas saisi à temps, je vous assure, comme on dit, tout ce que Dieu fait, bon. Petit à petit, on avance. Là, on a déjà un sommier, on a un matelas. On va payer un lit parce qu'on n'a pas encore un lit. Il nous faut un lit ici. En décembre, il faut une voiture automatiquement. Mon permis est déjà en cours de validation, donc c'est déjà là. Donc, décembre, il faut une voiture. Comme ça, on va au boulot tranquille. On ne demande pas beaucoup. Le minimum que le Seigneur nous a donné, on se contemple de ça et on essaye de pousser sa carrière du mieux qu'on peut. Donc, je fais les lives souvent comme ça là pour vous montrer que vous voyez vous-même les réalités. J'arrête la musique parce que je ne veux pas mettre non. Donc, j'ai fait ce live comme ça pour que vous-même, vous voyez la réalité. Comme quand les gens s'asseyent sur les réseaux sociaux, ils racontent que des bêtises et des mensonges. Je vous assure, même Solange B, la maman qui est là, si tu lui disais, est-ce que ton fils t'avait fait part d'un projet de voyage quelqu'un, il devait te dire non. Moi-même, j'ai forcé. J'ai tout dit à mon fils, qu'est-ce que tu fais au Maroc? Voilà les opportunités qu'il y a ici, là, que tu rates. Elle-même ne savait pas, parce que j'ai dit, je vais faire la surprise, je vais fermer la bouche de tous ces gens. Coucou, Anne. Ouais.
Ah oui, maman. Ouais. Si tu m'avais fait venir en Europe, je t'assure, je serais resté comme toutes ces vieilles femmes-là qui ne produisent rien que la médiocrité. C'est une réalité. C'est pour ça que l'Europe, pour moi, n'était pas une opportunité. J'allais me perdre. Ici, malgré la barrière de la langue, mais je me retrouve, vu que je parle espagnol, je parle arabe, je parle français, je parle latin. Donc, je m'en sors quand même. L'anglais, je comprends. Bon, ici, quand ils parlent, c'est la racaille. Nous, on a appris l'anglais britannique. Et l'anglais américain, c'est quand les blancs parlent, tu comprends. Mais quand ceux de la racaille, la route, là, parlent, tu n'entends pas. Mais ça va aller. Et comme je vous ai toujours dit, les pays anglo-saxons, le système anglo-saxon, c'est le meilleur. Les gens m'ont dit quand j'étais au Maroc, pourquoi tu n'es pas venu en France et tout ça là? La France, si je voulais venir en France, je serais arrivé avec Campus France. Mais comme j'ai dit et comme j'avais toujours dit à maman Solange Bié, tous ces moments-là, que l'Europe pour moi allait me perdre le temps. Pourquoi? Parce qu'on a le même fuseau horaire. Est-ce que vous comprenez un peu? il faut, il faut utiliser l'application. Ok, ok maman, je vais télécharger. C'est vrai qu'il y a aussi l'application d'outils qui prépare très bien ça. Mais je vais télécharger aussi ça. Donc, comme je vous ai dit, l'Europe pour moi, allait m'aboutir. Non seulement tous les vieilles chouettes sont en Europe. J'allais venir chercher quoi dans un état où je trouve qu'il y a déjà toute la saleté. Par contre, ici, je trouve que c'est un pays vierge. J'ai pratiquement personne de la racaille ici, là. Ça me permet d'évoluer. Ça me permet même de me déconnecter de ce monde de la bassesse, en fait. Ça me, ça me préserve même de beaucoup. J'étais venu en France à l'heure-ci. Qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce que le Congolais a dit aujourd'hui? Le Congolais est passé comment? Mais depuis 3 mois que je suis là-bas, si tu me demandes même quel est le Congolais de Facebook, je ne peux pas vous expliquer. Tout ce que je sais vous faire, c'est faire des lives comme ça, vous parler des produits Glutaline. Attendez, je reçois un appel. Non, je vais rappeler après, je suis encore en live. Oh, je vais te décrocher. Maman, je suis toujours en live. Oui, maman, je suis en live. Oh, mon cœur. Oui, maman. Je te lis mon Merci, maman. Maman va dit. Et maman. De balaruba Yehova ruba moi. Bali na mande wa mutua. Merci, maman. Merci beaucoup. Mais ça, c'est toi et moi. Maman, comme je suis à ma live, là, tu es en train de donner tous les secrets. Mais je dis quoi? Arrête, dis donc. C'est ça. Dis-moi donc. Merci, maman. Bon, en tout cas, la tonte, wa. Et maman. Mingi mondo wa lieno. Et, Yede mama kunyango. et maman. Je suis la famille de Benika. Benika. Et Mbanabi. Maman, maman, attends, on a rappelé ouais, tout à l'heure, dans 10 minutes. Et maman. Et maman, n'a son temps. On va l'entendre. Dieu merci, elle a coupé. Oh, on devait l'entendre. Ça aussi, c'est... Oups! Ça aussi, c'est une maman comme la plupart là sur les réseaux. Donc, comme je vous ai dit que si j'avais choisi la France, j'avais choisi Mbeng. Comme les gens me disaient au Maroc. Gars, Boza, tu viens. Boza, tu viens. Mais comment quelqu'un qui a fait l'école, vous allez dire à la personne que Boza? Dis à la personne, gars, il peut avoir des opportunités d'embauche dans tel pays. Il peut avoir les ouvertures de travail dans tel pays. Voilà le circuit qu'il faut prendre. C'est ce genre d'opportunité que je voulais entendre de la bouche des personnes avec qui on avait les petites prises de tête. Mais j'entendais juste le langage des parvenus. Viens en Europe. Moi, voilà ma vie en Europe. Vous avez dit, vous vendez le rêve. Je pouvais aussi vous vendre le rêve. Vous dites, bon, maintenant, je suis arrivé au States, je travaille dans tel département. Je vous sors même un gros mensonge, même pour aller louer la maison. Je vous ai dit, là où je vis, c'est le prix où je peux aller prendre une maison un peu retirée, même en campagne. Je peux prendre une maison et vous dire que bon, voilà,
En 6 mois, j'ai payé la maison aux États-Unis. Vous allez croire parce que vous aimez quand vous vendez le rêve. Mais j'ai dit, je ne vais jamais le faire avec vous. Je vais vous montrer mon évolution. Vous allez voir mon évolution. Comment est-ce que j'ai démarré? Je suis arrivé là. Je suis en train de faire mon bout de chemin, tout doucement, avec les personnes qui m'aiment. Et je vous ai dit ça maintes fois que si Madame Solange Bi, moi je l'appelle maman parce qu'elle peut me mettre au monde. Si la mère là n'était pas là, à un moment important de ma vie, je vous assure que je ne serais pas ici. Ça, c'est une réalité. Pendant cette période-là, mes parents avaient coupé tout. Ils m'ont dit, tu as choisi Facebook. Que Facebook s'en occupe. J'ai dormi dans la rue. Je n'ai même pas eu un toit où dormir. Là où je mettais mon matelas, je vous ai filmé, vous envoyé, vous avez vu. Je dis même, là où je mettais mon matelas pour dormir, quand tu regardais, tu pleurais. Tu voyais quelqu'un qui est quitté d'un appartement stable d'étudiant. Ah, je ne sais même pas. Ça, ce n'est même pas une chambre de... Même une chambre de clochard. En plein hiver. Entre-temps, les gens se moquaient bien de moi sur Facebook, non? Oh, ils étaient contents. Ils avaient réussi leur coup. Sans savoir que moi, on ne me met pas à terre. Et je vous assure, quand ma mère a coupé ça, c'est ça qui m'a traumatisé en fait. Parce que j'ai vu les projets que j'avais de venir ici. Bafouille. Tout était à l'eau. Si la dame, là, vous avez dit, quand elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai pas dit, maman, je veux... Parce qu'elle savait un commerce. Je lui ai pas dit, non, maman, elle veut un commerce, je veux si. J'ai seulement dit, maman, pardon, je vais aller à l'école. La seule chose qui me préoccupe, c'est aller à l'école, payer ce qu'on me demande là, retourner à l'école. Dans ma tête, je savais que j'ai raté une année à cause de suivre la racaille de Facebook. C'est pour ça que je vous ai dit, vous qui venez d'arriver, je suis mieux placé pour vous dire les échecs qu'on peut rencontrer sur Facebook. Et j'avais dit que moi, Facebook ne peut me retarder dans mes plans de vie. Mais ça a failli me retarder. Mais comme on dit, quand Dieu a tracé ton chemin, personne ne peut décider le contraire. Parce que le chemin était tracé. Ma mère a failli freiner ce chemin parce qu'elle savait que on t'a envoyé étudier, toi tu allais prendre les vieilles choix de Facebook, commencer à t'émanciper bien, je ne te l'ai jamais interdit, mais est-ce que tu as pensé à ton avenir? Cela n'était pas consciemment, parce que j'ai accepté épauler des frères qui m'ont pourri la vie. Mais est-ce que je suis resté croiser les bras et dire non, il n'y a pas d'ouverture? L'ouverture s'est présentée, j'ai continué ce qui a continué. Donc, tout ce que les gens vont raconter sur les réseaux, vous êtes en train de vivre. Personne ne viendra jamais vous dire que l'abbé Sam est arrivé aux États-Unis, on l'a hébergé chez... Non, vous avez vu, on m'a pas hébergé. Je n'ai pas fait le Ngunda, je n'ai pas fait le Kaolo. Quand on dit que je vais aller me marier pour avoir le Kaolo, non. Donc quand vous avez la chance d'avoir de l'argent, mettez cela à disposition de vos enfants. Parce que l'école, là où ils vont aller, va décider de leur avenir. Parce qu'avec les diplômes, c'est pour ça que vous tous là, quand vous parlez, vous ne pouvez pas me... En fait, vous ne pouvez pas vous confronter, vous ne pouvez pas. Parce que je sais que je vais postuler pour une entreprise. Mon CV les intéresse. Donc là, je suis persuadé, donc je ne discute avec personne. Je sais que quand je me présente devant une entreprise, mon CV intéresse cette entreprise. Voilà ma garantie. Mais quand tu me dis que ta garantie sur Facebook était quoi? Avant, c'était la nuit. Et je vous ai dit ça maintes fois. Moi, quand je m'ennuyais sur Facebook, je prenais ma caméra, je faisais la folie. Est-ce que ça plaisait à ces personnes qui m'accompagnent? Non. Même Solange Bi, la maman là va vous dire que quand ça me clash, je ne vais jamais entrer dans son live. Au contraire, mais quand elle va me dire que maman, tu as préparé le poisson pimenté. Elle va dire que Facebook ne te nourrit pas. Moi, il va dire que maman était grâce à le Facebook ne te nourrit. Et tu vois, en fait, c'est vrai, ça, on rigole, mais ça me donne la force de me dire, il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger le réel et le virtuel. Reste concentré dans ce que tu vas faire parce que maintes fois, il te le dit, ce n'est pas Facebook qui va régler tes factures. Ce n'est pas Facebook qui va payer ton loyer. C'est ce que tu vas rapporter comme résultat à la fin du mois qui va déterminer. Donc, si je restais là, continuer à écouter les vieilles chouettes de Facebook, je serais arrivé. Je serai là comme eux. Et quand on me dit alors que viens en France, pour faire quoi? Parce que la plupart sont versés là-bas en Europe. Quand tu vas arriver, on va dire, gars, il y a tel anniversaire ici. Même comme tu n'es pas habitué à aller dans ce genre d'endroit, mais tu seras flatté à y aller. Et voilà comment au lieu de suivre ta carrière, tu es en train de suivre les billets.
Tu es en train de suivre les vieilles chouettes de Facebook. Parce que la nuit, on te concentrer. Parce que là, si tu me dis qu'est-ce qui t'empêche de trouver un nouveau boulot, je vais te dire rien du tout. Je postule, j'attends que ça coïncide également avec mes heures creuses. Si je trouve, c'est bon, c'est une bonne chose. J'en ai trouvé même un autre qui payait 45 $ l'heure. Elle payait même jusqu'à 80 $ l'heure dans mon domaine. Mais comme je ne peux pas exercer dans le même domaine, et là, je suis en train de négocier avec eux pour voir s'il y a un autre poste où je peux être consultant juridique pour cette entreprise. Donc, j'essaye de voir. Et si je trouve, ça me fait de l'argent en plus. Par contre, tu arrives en Europe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'asseoir, écouter. Ma Solange, j'ai bien même dit quoi là-bas aujourd'hui. Elle a même fait le live de quoi là-bas. Parce qu'on a le temps à vendre. On a le temps à perdre. Et c'est comme ça que l'âge passe. Les os commencent à vieillir. La vieillesse commence à arriver. Et c'est quand tu réalises que tu es vieux, tu n'as pas investi, tu n'as rien du tout. Donc c'est pour ça que je vous ai toujours dit, ces mamans-là qui viennent dans mes lives, quand elles viennent, elles trouvent que je suis concentré dans la bêtise. Tu vas les voir prendre le taxi jaune. Elles sont passées, elles sont parties. Mais quand elles arrivent dans un live où c'est instruit, on parle posément, on essaye de réfléchir, tu vas les voir entrer, donner leur point de vue et avancer. Et ce genre de live-là est instructif pour ce genre de personnes. Mais quand tu vas me voir prendre un live où je clash, tu vas voir 1000 personnes, 10 000 personnes, ça m'est en train de s'essouffler. Pourquoi? C'est pour ça que mon grand-père Jean, lui, n'a pas compris mathématiques. Il y a 3 ans, j'ai décidé de mettre un break à tout ça. Me retirer des clashs. S'il avait accepté ce point de vue où j'ai dit, je ne connais pas quelqu'un. Vous-même, c'est pour ça que je vous ai dit, j'avais du mal à regarder souvent certaines personnes que je sais que j'ai pris l'argent pour les clasher. Ça, c'est pas faux. Quand mon grand-père me payait pour aller clasher, je sais que j'ai pris pour aller insulter quelqu'un. Et je sais que c'est une très mauvaise chose. Et cet argent-là, moi, je ne le prenais pas. Je donnais le nom d'une personne et on envoyait un MoneyGram à la personne. Pourtant, moi, mon MoneyGram passe très bien. Malgré le fait de ne pas avoir mangé ni reçu cet argent du clash, je n'étais pas à l'aise. Pendant 3 ans, ça me rongeait. Je dis bien 3 ans. C'est pour ça que quand je vois les personnes qui clashent là, aller juste à l'extrême, entrer dans la haine, je me dis, est-ce que ces personnes dormaient dans la nuit? Parce que moi, j'ai fait 3 ans et ne dormais pas. Parce que je réalisais qu'il m'avait insulté quelqu'un qui ne m'a rien fait. Et quand j'ai commencé ma démarche de pardon, mon grand-père a dit que c'était une trahison. Comment ça va être une trahison? Je vous assure, les dernières paroles de ma mère, même quand ces dernières années de vie, quand mes grandes sœurs lui rapportaient un peu les débats que je prends sur Facebook, où j'utilise un langage ordurier, je vous assure, parfois, elle me regardait comme ça. Elle me posait la question, hein. Elle m'appelle comme ça en vidéo, elle me pose la question, qu'est-ce que... Elle me dit d'abord, tu as appris ça où? Est-ce que... À quel moment j'ai raté? C'est la question qu'elle me posait. Parce que chez nous, on n'insulte pas. Je vous assure, même mes sœurs, quand tu les entends avoir les problèmes, elles vont se fâcher là, chacun prend sa route. Elles se séparent. Mais les voir s'asseoir, s'insulter, se chamailler, on n'a jamais vu ça chez nous. Donc la qualité que ma mère entendait mes écoutes de ma grande sœur congosseuse, que ton fils fait fort sur Facebook, elle me disait, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est l'éducation que l'on t'a donnée? Est-ce que moi, tu m'as déjà vu me chamailler même avec mes sœurs, même avec ton père dans la maison? Est-ce que tu nous as déjà entendus? Donc imagine alors, tu es là sur Facebook pendant des années, tu es excité. On ne fait que t'exciter. Oui, Ngomabo à clash. Il faut les insulter, faire insulter telle personne. Pour combien? Pour 100 €. Pourtant, mon loyer au Maroc ne coûtait pas 100 €. Maman Solange bien, elle peut vous dire. Mon loyer au Maroc ne coûtait pas 100 €. C'était 3500 dirhams. Tu prends le syndic, tu mets dedans, ça fait 400 € le mois, le loyer. Tu prends maintenant les factures d'électricité et eau. C'était combien? Maintenant, tu prends le transport, tu prends la nourriture, mais tu te poses la question. Mais c'est pour ça que quand cette dame-là me voyait insulter, elle me dit que Facebook te nourrit. Mais tu ne le savais pas l'endurance que j'endurais. Ces gens-là, c'est pour ça que c'était trop facile pour eux de dire, on te baise au Maroc, tu fais la pute au Maroc, parce qu'ils n'avaient pas d'objectif. Ça, c'est leur vie. Viens en France nous trouver pour vivre la vie là. Pourtant, pas du tout. Moi, je me levais le matin, vous m'avez vu. Entrer à l'université, sortir, courir ici, courir là-bas. Arrondir mes fins du mois, j'allais donner les cours de répétition. Je dis, Solange bien, la mère, elle peut vous dire, quand elle m'avait donné mon argent pour aller payer l'école, il restait un surplus.
J'ai dit à la mère là que maman, il faut que je me lance dans un commerce. Pourquoi? Parce que ma mère m'avait coupé les vivres, regarde. Quand ta mère te coupe les vivres, sur qui tu comptes, tu fais comment? Il faut créer une activité régénératrice. J'ai appris au Maroc à faire manicure, pédicure. Je ne savais pas faire ça. C'est au Maroc que j'ai appris comment faire manicure, pédicure. Et je lui avais dit que maman, je suis allé dans tel salon là-bas, j'ai appris. J'ai trouvé une entreprise qui me produisait une gamme de savons dont j'ai mis sur pied, qui se vendait même d'ailleurs très bien. C'est le Covid qui m'a fait. J'ai eu une très mauvaise expérience. J'ai dit que je ne m'aventure plus là-dedans. La mère, elle est là. Elle peut témoigner. C'est pour ça que je vous ai dit que demain après demain, dans 5 ans, quand vous allez voir mon élévation, je ne veux pas entendre sur Facebook que l'enfant l'a attrapé la main quelque part. Il a ouvert ses fesses, on le pinait. On n'a jamais piné mes fesses. Je ne veux pas entendre ça quelque part. Qu'il a ouvert ses fesses, on l'a piné. Il ne m'a jamais piné pour avoir quelque chose. Tout ce que j'ai toujours voulu avoir, c'est pas la force du travail. Je me lève, je réfléchis. J'essaye de voir les stratégies qu'il faut mettre en place pour arrondir mes fins du mois. Vous-même, vous voyez, c'est devant vous. Vous avez vu ce qui est en train de se passer là. Ça fait 3 mois que je suis là. J'ai demandé SOS à l'aide. Il n'a pas vu SOS à l'aide sur Facebook. J'ai vu certaines personnes qui m'accompagnent très bien me faire le SOS à l'aide. Donc vous-même, vous voyez. Donc demain, il ne faut pas qu'on gâte mon nom. Voilà. Merci vraiment. Donc ma soif de me battre dans la vie. Je vous ai dit, c'est mon père qui m'a donné cette rage de ne jamais baisser les bras. Et quand mon portefeuille est vide, ça me donne les maux de tête. Ça me fait réfléchir comme un bandit dans le cerveau. Pas dans les mauvaises choses, mais comment est-ce que je vais gagner l'argent? Parce que quand j'ai eu mon bac, mon père m'a chassé de sa maison. Il m'a jeté dehors. Je vous ai toujours dit ça, que c'est ça ma motivation première. Que quand je n'ai pas l'argent, je deviens malade. Moi, c'est l'argent qui me guérit. Quand mon père m'a chassé dehors, il m'a dit, quand j'ai eu mon bac, il m'a dit, va chercher une chambre ou un appartement meublé ou en location. Je vais louer. J'ai fait la têtutesse. Mes grands m'avaient déjà prévenu que ton père, quand on a déjà le bac, il nous jette dehors. Il dit que le chez lui, ce n'est pas l'asile. Donc mon père m'a jeté dehors en plein début d'année scolaire. Et quand il m'a jeté dehors, tu vois, à 5 heures, ton père te réveille, porte tes affaires. Il met seulement dans les sachets, on jette seulement ça comme ça. Ta mère, elle ne peut rien dire. Il te remet l'enveloppe que c'est ton argent de loyer. Si tu veux, tu dors en route. Si tu veux, tu habites là où tu vas habiter. Moi, je ne suis plus avec toi. Ce qui est sûr, quand le loyer a fini, tu m'appelles, je paye. C'est seulement ça qui nous réunit, qui nous lie aujourd'hui à partir de maintenant. Donc, retrouver dans un enfant de 18 ans dans la rue, il fallait réfléchir comment avoir l'argent. C'est là où je me suis promis que plus jamais on ne va m'humilier. Et ma force de chercher l'argent a commencé dès ce moment-là. Où j'ai dit, il faut que je gagne beaucoup d'argent dans ma vie. Comme ça, je vais humilier le monsieur là qui m'a jeté dehors. Comme il pensait que sa maison, c'est le château d'Etoudi. C'était ça mon objectif. Montrer à mon père, quand je commençais déjà la batterie, quand je commençais déjà à toucher un peu d'eau, laisse qu'on causait, je lui disais, papa, attends encore. D'ici 4 ans, 5 ans, quand tu vas venir me demander l'argent, je vais te faire un prêt d'argent. Je suis un notaire, je suis un huissier. Si tu ne payes pas l'argent là, je prends un avocat, on te fout en prison. Tu as compris? Et il rigolait. Et là, il me disait, au jour d'aujourd'hui, tu as compris que l'enseignement que je t'ai donné, je ne voulais pas avoir un paresseux dans la maison. C'est vrai, il n'y a pas d'homme chez moi, vous êtes 2. Ton petit frère et toi. Si toi, tu échoues, j'ai complètement tout échoué comme éducation, comme mission. Donc, je n'avais pas le droit à l'erreur. Donc, voilà pourquoi est-ce que je vous ai toujours dit, faites-moi confiance. Il peut m'arriver d'être tête en l'air, mais sachez que je n'oublierai jamais mon objectif. Jamais. Et je vous ai dit, dans 5 ans, ça serait toujours comme ça, le petit Samuelette. Ça serait toujours comme ça dans 5 ans. C'est dans 5 ans dont je vais venir vous dire que bon, voilà le résultat de mes années d'études. Voilà mon résultat aux États-Unis. Dans 5 ans. J'espère qu'on est bien d'accord. Dans 5 ans, Dieu va me donner la vie, nous prêtera d'abord même cette vie-là. Dans 5 ans, je serai dans 35, 36 ans. Donc si vous attendez mon nom quelque part à Genève, que ça ne vous surprenne pas. Parce que j'ai commencé c'est ici devant vous. Donc si dans 5 ans, quelque part, là où Maman Solange était assise, quelque part.
Donc, si vous arrivez là-bas quelque part, vous entendez mon nom, ça fait un peu un genre là. Ne vous effrayez pas. Ce n'est pas le femme là. Pardon. Donc, c'est ce. Je vous aime bien. Je vous ai dit, la contribution de tous et de tout le monde est la bienvenue. Ça me ferait plaisir d'entrer chez moi, de voir, oui, voilà le tableau de telle personne. Et je vous assure, vos souvenirs, je vais les garder, même s'il arrive que je change de... Voilà. Je ne peux pas changer d'ailleurs d'adresse. Je serai appelé à rester ici pendant au moins 5 ans. Donc, même s'il arrive que demain, après-demain, je sois affecté ailleurs, je prendrai soin de vos cadeaux. Quand je vais entrer, je vais dire, oui, telle maman avait payé le tableau là. Ça, c'est mon tableau souvenir. Ça va me rappeler des souvenirs de vous. Donc, vous avez la possibilité. Et puis, ça vous donne aussi l'accès. Quand le luxe insolent sera déjà fini là, si vous n'avez pas participé, vous n'avez pas rentré dans mon luxe insolent. C'est là. Ouais, c'est ça, maman. Donc, je vous aime bien. Il faut que je parte me reposer. Là, j'ai reçu mes responsables, mon collègue et un autre responsable d'un autre département. Ils étaient très, très fiers. Et lui-même aussi me dit, mais en 3 mois, tu évolues, hein? Je dis, bien sûr. Et quand je suis arrivé, le lit qu'ils m'ont donné pour dormir, mais purée, quoi. Je dormais comme ça quand je me lève le matin. Je vous ai dit ça. Que quand je vous demandais que je n'ai pas le lit où dormir, ce n'était pas un mensonge. Quand je me levais le matin, je vous assure, les pieds me faisaient mal. Vous voyez, moi, je suis très grand de taille. Ne voyez pas la caméra. Hein. Je suis très, très grand de taille. Donc, quand je dormais, j'ai 1m92. J'ai 1m92, donc je suis très grand de taille. Donc, quand je dors, tu me vois dormir sur un lit de malade. Je suis obligé de me plier comme ça. Et j'avais très mal au réveil. Je dormais très mal. Mais il y a des gens qui ont pris ça genre pour se moquer. Vous avez vu quand je vous ai dit qu'avec votre aide, sans votre aide, chez moi, mon luxe insolent va avancer. Voilà. Donc, merci à ces personnes. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous aime bien. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain après le culte. Bye bye.